Bonjour mes scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir ensemble pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024 vos énergies à travers ce petit horoscope. Je pense que vous avez commencé à prendre l'habitude de me retrouver. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre assiduité, pour le fait que vous me suiviez aussi bien, aussi facilement. Je vous remercie pour vos gentils messages et pour toute l'énergie positive que vous me faites parvenir. Vous allez pouvoir découvrir le tarot que je vais utiliser ainsi que les oracles. Et nous allons démarrer immédiatement en espérant que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien, par votre énergie de cette semaine, du 22 au 28 juillet 2024 avec l'oracle des 7 énergies. Voici, waouh, voici votre énergie en parfaite harmonie. Non mais c'est magnifique. Mais quelle carte radieuse, quelle carte merveilleuse. Une carte qui vous invite vraiment à la convivialité, à l'engagement peut-être dans une relation, à peut-être une collaboration avec d'autres personnes, des relations vraiment profondes. On communique facilement. Voilà, tout est harmonisé en fait. Votre communication, votre façon de bouger, votre façon d'aller vers les autres. Il y a beaucoup de connexions. Beaucoup de connexions. Ici, le premier message que je reçois, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je vois des meubles, je vois, je sais pas, une chaise. C'est peut-être le côté posé, équilibré. Vous avez une chaise avec ses 4 pieds, il y a beaucoup, il y a ce côté, oui, je sais pas, c'est plus la chaise. Ce côté, je suis vraiment, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau, je suis bien avec moi-même aussi. C'est pour ça, c'est une harmonie en général, quoi. On est bien. On est bien, mes amis scorpions. Cette semaine, vous êtes bien. Waouh! Mais c'est super. C'est magnifique. Alors après, bien entendu, quand je dis je vois des meubles, je vois une chaise, voilà, je pense à ça, à cette stabilité. Voilà, une stabilité. Après, il peut y avoir vraiment quelque chose de l'ordre du déménagement, du changement de meubles. On va voir ça ensemble avec le Pastoral Tarot. Alors non, je ne prendrai que celle-ci qui est tombée toute seule. J'en ai 2 ici, donc ça ne va pas. Oh, mais attendez, regardez. Le 4, regardez, le 4 de bâton était sorti. Donc quand je vous parle de stabilité, avec le 4 de bâton, vous ne pouvez pas avoir mieux. Hein. Harmonie, stabilité, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens ici. Je ressens vraiment cette idée d'être posé, bien ancré. Alors, par contre, on a le chariot en aspect négatif, mes amis. Je vous la montre en aspect positif. Mais en aspect négatif, alors, elle nous parle un petit peu de découragement. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas... peut-être que vous vous sentez en échec, peut-être que vous pensez que vous n'allez pas dans la bonne direction, peut-être que vous êtes bloqué par quelque chose, mais ça c'est ce que vous pensez en fait, c'est votre mental, parce que moi quand j'ai la parfaite harmonie, je me dis non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas être comme ça, ou alors c'est du passé. Alors on va voir tout de suite avec, ben voilà, la roue de la fortune, vous voyez, aspect positif.
tout de suite, la roue de la fortune nous parle de nouveautés, de nouveaux cycles. C'est pour ça que ça doit être le passé, c'est fini. Si vous n'êtes plus dans cet état d'esprit-là, vous avez beaucoup, au contraire, de chance. Vous êtes dans l'action, vous sautez sur une opportunité, la roue tourne, et du coup, tout tourne avec, vous voyez. La roue tourne, tout tourne avec. Hein. Vous êtes vraiment dans un mouvement harmonieux. Ça, là, on le laisse derrière soi. On se concentre sur cette fameuse roue de fortune qui nous amène à un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau travail, un nouvel amour. Voyez? Waouh, vous avez le 10 de denier, mes amis. C'est magnifique avec ce 10 de denier. Eh bien, on retrouve l'harmonie. Alors, vraiment, moi, je vous sens... Je vous sens tellement bien. Alors, attention, la famille est très importante. Le foyer est très important. On a peut-être... alors, peut-être qu'il y a un mariage qui arrive. Moi, je sens que on a créé quelque chose de très, très agréable à vivre, en fait. On a créé quelque chose de très agréable, de très sain, alors qu'avant, c'était peut-être un petit peu brouillon. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, peut-être voilà, des disputes, des choses qui étaient assez contrariantes. Et en fait, là, vous attaquez ce nouveau cycle, un cycle de bien-être, de partage, hein, beaucoup de partage. On est bien ensemble. On est bien ensemble. Que ce soit une question de couple, de famille, de collègues de travail, on est bien ensemble. Alors, on a vraiment ici, avec le bouquet, un événement heureux qui arrive. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau qui va vous mettre en joie. Peut-être que vous allez faire un cadeau qui va vous mettre en joie. En tout cas, vous êtes dans la satisfaction. Donc, vous voyez ce fameux chariot qui nous parlait plus d'échecs, de choses un peu tristounettes. Voilà, ça se transforme. Ça se transforme tout de suite parce que l'on part sur quelque chose de nouveau qui apporte de la joie, de l'harmonie, du bien-être. Ah oui, après, alors ça c'était vraiment alors les querelles, la colère, les tensions, c'était vraiment... c'était ça en fait sur quoi il fallait travailler. Vous arrivez sur un nouveau cycle, mais c'est un cycle de bien-être. Hein. Avec le 10 de Pentacle, on est vraiment dans l'harmonie. Mais il y a eu des choses dures à vivre. Il y a eu des difficultés à surmonter ici. Mais vous l'avez fait. Alors cela peut être vous, messieurs Scorpions. Pour mesdames Scorpions, c'est peut-être, voilà, par rapport à un homme un peu trop dur, peut-être, un peu trop, voilà, un peu trop dominateur, qui compliquait les choses. C'est ce que je ressens, c'est le message que l'on m'envoie. Vous adaptez à votre situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, il y a pu avoir disputes, contrariétés, désaccords par rapport à un caractère peut-être trop fort. Qui là, eh bien, je ne sais pas, peut-être lâche un peu du mou, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous permettre d'arriver à cette harmonie. Ah, on parle avec le sens de la vie, du guérisseur. Alors, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres, ou bien vous avez également besoin d'être guéri d'une blessure, d'un chagrin, de quelque chose qui vous contrariait. Ou bien c'est en face de vous, c'est ce fameux homme, peut-être un peu trop dur, un peu trop rigide, qui a besoin justement de soins et qui peut, après une petite faiblesse physique, changer d'opinion, voir les choses autrement et laisser un peu la vie plus couler, vous voyez, laisser la vie couler, vous voyez ce que je veux dire, la rendre plus simple.
plus douce. Et il y a quelque chose, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose ici qui va servir de leçon. Et qui va permettre que la roue tourne, que les choses changent, bougent et deviennent plus agréables à vivre, plus harmonieuses. Alors, on va voir un petit peu si on a des précisions par rapport à tout cela. Hop, j'ai fait tomber. Hop là. Ah. Alors, il y a un mystère ici. Alors, je pense qu'il y avait un secret, qu'il y avait quelque chose que l'on gardait secret en soi. Mais ce que l'on gardait secret en soi était bloquant. C'était douloureux. C'était comme un échec en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment comme si vous étiez découragé parce que vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas faire comme vous vouliez. Et vous avez gardé ça pour vous. C'est comme si vous aviez eu un secret en vous. Et puis, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous rend joyeux, joyeuse, dans l'harmonie, mais vous gardez quand même une partie de mystère en vous. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Peut-être que vous ne voulez pas vous réjouir trop vite. Peut-être, voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors, on a la mort et la renaissance. Alors, on a vraiment cette idée que, voilà, ça se termine, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui était conflictuel, tout ce qui était désagréable à vivre, ça se termine parce que la roue tourne. Il y a un petit coup de chance ici pour vous. Il y a quelque chose qui ranime votre vie, qui vous ramène quelque chose de positif dans votre vie. Ouais, il y a un petit coup de chance là. Il y a quelque chose sur lequel vous allez sauter, pour littéralement sauter, vous voyez, comme une opportunité. Oh, j'apprends parce que j'ai besoin de renaître. J'ai besoin d'être à nouveau moi-même. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de dire les choses. J'ai gardé trop de choses en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a l'adieu. Donc c'est peut-être l'adieu à quelque chose justement qui causait un blocage, à quelque chose qui ne vous permettait pas de pouvoir briller, d'être vous-même. On dit adieu à cela. On dit adieu à quelque chose. On a bien la mort pour la renaissance. Donc voilà, il y a un adieu à quelque chose et c'est pour votre plus grand bien. Hein. Et du coup, vous retrouvez un équilibre familial, vous retrouvez un équilibre, une harmonie. Vous vous retrouvez vous-même. C'est ce que je ressens, moi. Je ressens beaucoup ce côté, je peux être à nouveau moi-même. Alors, voyons avec le murmure de la nature. Ah, voyez les vérités intérieures. Quand je vous dis qu'il y a une partie de mystère en vous, mais en fait, il suffit que vous travailliez dessus. Hein. C'est ça, hein, c'est à vous à travailler sur cette partie de mystère. Hein. Ici, des vérités intérieures ont peut-être besoin aussi d'être exprimées. Vous avez peut-être besoin d'exprimer votre amour, votre tristesse, votre mal-être, votre bonheur, votre joie. Mais il faut que vous regardiez les choses en face et que vous acceptiez toutes ces vérités. Peut-être qu'il va falloir accepter d'avoir été maladroit ou maladroite. Enfin, vous voyez, il y a des choses, peut-être un travail à faire sur vous-même. Par rapport à une situation bien précise. C'est familial, hein. Moi, je sens que c'est familial ici. Alors, voyons avec l'oracle de Calypso. Hop là, elles sont toutes là. La première, la seconde et la troisième. Je vous montre cet oracle qui est magnifique. Absolument magnifique. On nous dit qu'ici, lentement mais sûrement. Vous voyez, les choses se font lentement mais sûrement. Vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour pouvoir éclaircir des zones d'ombre en vous.
Vous prenez votre temps pour pouvoir peut-être étudier les choses en vous. Mais ça vous réussit, hein. Alors par contre, on vous dit, bon, quand même, allez-y, quoi. Prenez votre temps, mais soyez aussi réactif et réactive, hein, parce qu'il faut travailler sur vous, il faut vous reconstruire, il faut récupérer cette énergie que vous avez perdue, une énergie que vous avez perdue, vraiment, on est vraiment dans la mort et la renaissance, hein. L'énergie que vous avez perdue à force de tristesse, de disputes, de contrariété. Mais ça va, c'est comme la roue va tourner, ça va tout se faire tout seul, voyez. Les choses vont doucement au départ, mais après, tout va s'enchaîner. Le désert, vide, solitude et isolement. Moi, je pense que c'est à ça que vous dites adieu. Voilà. Vous dites adieu à cette solitude, à ce mal-être que vous aviez en vous et que vous gardiez pour vous. Parce que vous ne disiez rien, vous restiez dans cette part de mystère, dans cette part un peu tristounette. Ça, vous dites adieu à tout ça. Vous avez assez été seul, assez souffert de cette situation. Moi, je sens que vous avez besoin de sortir de cette situation. Allez, un dernier petit message pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et l'on vous dit quoi? La plume rose. C'est le petit oracle de la plume. La plume rose vous dit: liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans votre entourage, que vous serez bientôt enceinte ou papa pour d'autres, ou que l'amour vous réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Moi, je pense que, voilà, il y a, oui, peut-être, hein, il y a la notion de la famille ici, hein, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille et qui apporte vraiment de la joie, du bien-être. Plus c'est grand, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes heureux et heureuses. Mais je pense que vous arrivez à un nouveau cycle qui vous permet de laisser derrière vous quelque chose de difficile qui peut-être vous a culpabilisé quelque part par rapport à une situation particulière. Mais bon, moi je garde cette première carte qui parle d'harmonie parfaite et je pense que je vais en faire votre titre parce que c'est vraiment ce que l'on ressent, c'est ce que l'on ressent. Vous allez tout faire pour retrouver cette harmonie. Et vous avez la chance avec vous. Ça va pas arriver que par vous. Il y a un coup de chance, mais vous saisissez ce coup de chance pour rééquilibrer la famille, votre vie et être stabilisé. Voilà mes amis Scorpions, je vous embrasse, à bientôt.